Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h37 sur Sud Radio, 0826 300 300 pour participer à la conversation. Amis auditeurs, on va s'interroger sur les suites toujours de cette affaire Liana, les défaillances judiciaires qui deviennent, comme vous le savez à chaque fois dans ce pays qu'il y a des défaillances quelque part, des affaires politiques. Et c'est Bruno Retailleau qui prend le relais ce matin dans le Parisien. Dans une grande interview, il propose de remplacer le Conseil national de la magistrature par une cour disciplinaire avec quelques citoyens pour qu'ils puissent en réalité dégager tout sentiment de corporatisme et participer aux sanctions que mériteraient d'avoir certains magistrats. Est-ce que cela veut dire que depuis des années, les magistrats vivaient au-dessus des sanctions, au-dessus de la loi? C'est la question qu'on se pose et qui va animer ce débat sur Sud Radio. Et bonjour Lara Tchekhov. Bonjour Maxime. Journaliste au JDD. Bonjour mon cher Nicolas Corato. Bonjour Maxime. Président, fondateur du think tank Place de la République, et une proposition quand on ouvre la presse ce matin qui se trouve dans le Parisien, aujourd'hui en France. Et c'est Bruno Retailleau, donc le patron des Républicains, candidat à l'élection présidentielle, qui dit « Je souhaite en réalité que désormais le Conseil national de la magistrature se transforme en cour disciplinaire » avant même qu'on revienne sur cette proposition. Nicolas Corato, est-ce que ça veut dire que les magistrats ne sont pas assez sanctionnés? Est-ce que ça veut dire que les magistrats vivent au-dessus des lois? C'est un grand sujet. Je rappelle que Emmanuel Macron a raté sa réforme du Conseil supérieur de la magistrature qui était inscrite à son agenda et qui a échoué avec Madame Belloubet devant le Parlement. Donc c'est pas un sujet nouveau. Est-ce que les magistrats sont suffisamment sanctionnés? Manifestement, si on regarde les chiffres du CSM, je crois que je regardais avant de venir, il y a une dizaine de sanctions disciplinaires en 2025 qui ont été rapportées dans le rapport annuel du CSM. On peut imaginer que c'est pas beaucoup, mais ils sont sanctionnés pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la vraie question à laquelle ne répond pas Monsieur Retailleau. Il veut un conseil disciplinaire, mais pour sanctionner quoi dans l'action des magistrats? Sanctionner leur comportement dans la vie de tous les jours, la manière dont ils agissent, ou sanctionner la manière dont ils jugent? C'est la manière dont ils jugent, parce que dans son interview, il cite notamment l'affaire Elias, c'est en réaction à l'affaire Liana où on aperçoit pour l'instant des dysfonctionnements. Donc, est-ce qu'on veut sanctionner les décisions que prendraient des magistrats du parquet ou du siège? Et à ce moment-là, qui a le pouvoir de sanctionner des juges? Et c'est tout un sujet, c'est un sujet beaucoup plus compliqué que réagir à chaud et dans l'émotion à un drame comme celui de Liana. Je veux dire, le moment que choisit Monsieur Retailleau, qui aspire aux plus hautes fonctions, n'est pas le moment le plus digne qui soit pour lancer ce genre de débat, qui doit être un débat serein, parce que ça fait des siècles qu'on se demande qui garde les gardiens depuis la République de Platon, et c'est pas à l'occasion d'un drame aussi horrible soit-il qu'on peut avoir un débat serein sur le sujet. Le débat de l'indépendance des magistrats, de la responsabilité des magistrats, c'est un débat sérieux qui ne se traite pas dans un journal du dimanche, pas le vôtre, mais dans un journal du dimanche Le Parisien, alors que les obsèques de Liana n'ont toujours pas eu lieu. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'assez indigne dans la prise en otage, d'une certaine manière, de cette actualité horrible, pour lancer un débat démocratique qui mériterait véritablement du fond et un peu de sérénité. On est dans de la récupération pour vous? Écoutez, moi quand je lis plutôt l'ancien ministre de l'Intérieur nous dire que c'est cet énorme scandale judiciaire qui a condamné à mort Liana, oui, je pense qu'on est plus rond dans la récupération politique. Lara Tchekhov, avant de venir sur cette proposition de Bruno Retailleau, est-ce que le simple fait, on va dire, qu'il utilise la thèse d'une certaine manière, les magistrats sont au-dessus des lois, est-ce que vous la validez, cette thèse? Non, je ne la valide pas. Enfin, en tout cas, c'est son opinion. Bruno Retailleau est en campagne. Il a émis cet avis ce matin. C'est vrai que c'était peut-être pas le bon moment pour soumettre ce genre de proposition dans l'agenda politique. Mais en tout cas, il a raison de constater qu'il existe un problème de responsabilité des magistrats. Ça fait des années que les Français ont le sentiment que les sanctions ne sont pas à la hauteur quand des erreurs graves sont commises. La justice est parfois beaucoup plus sévère avec quelqu'un qui ne respecte pas le code de la route qu'avec un pédophile multirécidiviste. Je caricature bien évidemment, mais tout de même, je pense que cette mesure que propose Bruno Retailleau, c'est peut-être un premier pas, mais en tout cas, ça ne va pas assez loin dans le sens où, à mon sens, il faudrait une réforme bien plus profonde de la justice qui aille beaucoup plus loin et notamment du statut de
la magistrature également, parce que la France est un des pays d'Europe qui investit le moins dans sa justice. Donc il y a un budget largement insuffisant. Je crois qu'il est autour de 77 € par Français, alors que en Europe il est d'environ 85 € par habitant. Il y a un manque cruel de magistrats, un manque cruel de procureurs, 3 procureurs pour 100 000 habitants, et on est quand même... ça avait été relevé sur ce tribunal d'Auch. On était tout à l'heure avec le député qui avait posé la question au gouvernement il y a pile un an en disant écoutez, le tribunal d'Auch manque de greffiers, de magistrats, de procureurs. Alors je rebondis là-dessus parce que j'étais enfin en tout cas ce n'est pas ce que dit la chancellerie, ce n'est pas ce que dit Gérald Darmanin. D'ailleurs il y avait qui accuse la procureure de ne pas avoir respecté surtout les consignes de la place Vendôme. Oui, en fait il parle plutôt d'un raté humain, et d'ailleurs un agriculteur témoignait sur votre radio il y a quelques jours et disait que il déplorait le fait que une trentaine d'agriculteurs avaient été auditionnés entre février et maintenant pour cause de débordement dans des manifestations, ce qui montrait bien que le parquet d'Auch avait des moyens suffisants. Et d'ailleurs, c'est ce que confirme Gérald Darmanin en précisant qu'il n'y avait absolument pas de manque de moyens, en tout cas au parquet d'Auch, qu'il n'y avait pas de saturation de greffe, qu'il n'était pas en sous-effectif et qu'il y avait des stocks criminels qui étaient à zéro. Donc, en effet, ça c'est sur le manque de moyens. Maintenant, sur l'idée de Bruno Retailleau de créer donc une cour de justice d'une manière, une cour disciplinaire de la magistrature, avec l'idée de faire participer les citoyens. C'est ce que dit Bruno Retailleau. Puisque la justice est rendue au nom du peuple français, il faudra, comme pour les jurys d'assises, par exemple, qu'un collège de citoyens désignés par tirage au sort puisse siéger dans cette nouvelle instance, aux côtés de magistrats et de personnes qualifiées. Est-ce que cette simple idée vous séduit, Nicolas Corato? Elle peut me séduire, elle m'étonne de la part de Monsieur Retailleau, qui a participé à un gouvernement qui a supprimé une partie des jurys populaires de cour d'assises. C'est-à-dire qu'on peut m'expliquer que effectivement la justice est rendue au nom du peuple français et qu'il faut que le peuple français soit présent dans l'organisation de la justice, mais on peut pas dire en même temps je veux un conseil disciplinaire avec des Français à l'intérieur, tirés au sort, et puis je supprime une partie des jurés tirés au sort qui siégeaient dans les cours d'assises. Donc il y a là aussi, on voit bien une forme d'impréparation et d'improvisation finalement de Monsieur Retailleau sur ce sujet. Moi, j'ai pas de problème avec l'idée qu'on réforme le Conseil supérieur de la magistrature. Je pense qu'il y a un consensus sur la réforme, sur l'idée de réformer. Il n'y a pas de consensus sur ce qu'on en fait. En France, il n'y a pas de consensus sur ce qu'on en fait. Mais qu'il faille réformer le Conseil supérieur de la magistrature, ça va de soi. La question de faire rentrer des citoyens, c'est peut-être une bonne idée. Mais on fait rien de bon sous le spectre de l'émotion et sous la pression de l'émotion, et c'est vraiment ce que je reproche à Monsieur Retailleau ce dimanche. 0826 300 300, est-ce qu'il faut créer une cour disciplinaire comme le propose Bruno Retailleau, c'est-à-dire aller glisser quelques citoyens dans la prise de décision concernant les sanctions des juges? Est-ce que ça veut dire que les magistrats vivaient au-dessus des sanctions depuis des années, au-dessus de la loi? Je vous propose qu'on marque une très courte page de pub, quelques secondes. On ira notamment au standard 0826 300 300. Je vois déjà Claire qui nous attend. Claire, vous avez le temps de vous faire un café, on arrive dans quelques secondes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h49 sur Sud Radio, poursuite du débat sur cette proposition qui fait déjà beaucoup de bruit de Bruno Retailleau de remplacer le Conseil national de la magistrature par une cour disciplinaire qui aurait pour but de sanctionner, on l'entend dans ses propos, davantage les magistrats qui ne jugent pas correctement. C'est ce qu'on comprend, le tout en incluant des citoyens. Nicolas Corato à l'instant a donné son aveu. Vous, Lara Tchekhov, journaliste au JDD, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Est-ce que c'est une direction dans laquelle on doit aller? En tout cas, ce sera un big bang dans le monde judiciaire. Pourquoi pas un élargissement de la responsabilité du magistrat? Je ne pense que pour le moment, c'est pas prioritaire et qu'il y a beaucoup d'autres choses à traiter en urgence dans le système de réforme judiciaire, mais en tout cas faciliter la mise en cause du magistrat quand on est certain qu'il a commis une faute, oui, ça me paraît nécessaire, surtout quand on sait que les magistrats se cooptent et se protègent contre toute corporation. Donc il a émis cette proposition maintenant, pourquoi pas? C'est une initiative qui répond
répond à cette terrible tragédie autour de l'affaire de la petite Liana. Pourquoi pas effectivement un collège de citoyens qui accompagnerait en fait ce type de décision. Voilà, donc il prend en fait la mesure de l'ampleur du dysfonctionnement au sein de l'institution judiciaire. Mais moi, je serais toujours plus favorable à donner plus de pouvoir au peuple français. 0826 300 300, je vous propose qu'on aille écouter le fameux peuple français justement. Lara Tchekhov, ils sont aussi des auditeurs de Sud Radio. Bonjour Claire. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment vous observez, vous, cette proposition de Bruno Retailleau concernant une cour disciplinaire pour sanctionner les magistrats? Est-ce que vous considériez, par exemple, Claire, pardonnez-moi, qu'ils ont été au-dessus des lois pendant trop longtemps? Alors, je suis pas experte en la matière, donc je peux pas tellement donner mon avis sur le fait qu'ils étaient au-dessus des lois pendant des années. Chercher des responsabilités, c'est toujours bien, mais donner les moyens de faire, c'est quand même franchement mieux, parce qu'on leur demande quand même d'écoper la mer avec une petite cuillère percée. À un moment donné, si on fait une cour disciplinaire pour les magistrats, j'aimerais bien aussi qu'on en fasse une pour les membres du gouvernement et notre président, qui avait d'ailleurs initié la Civise en 2023, qui leur avait fait 82 propositions et préconisations qui ne sont toujours pas appliquées, que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme l'année dernière pour ne pas avoir correctement traité les plaintes des viols sur mineurs. Donc à un moment donné, c'est facile. Il y a aussi une responsabilité politique. Ça me paraît évident. Là, on vient de proposer 36 milliards pour compléter le budget de la défense. Ça a été retoqué par le Sénat, mais pourquoi ne pas justement, si on est capable de développer autant d'argent, en mettre un peu dans la justice, dans l'éducation, proposer, je ne sais pas, c'est peut-être une idée saugrenue, mais d'intégrer dans le cursus scolaire des enfants, je sais pas, des cours d'autodéfense, de savoir, on leur parle du consentement, du corps, etc. D'intégrer aussi des petits outils pour les enfants, pour savoir aussi se défendre. Là, franchement... Donc responsabilité politique et mettre un peu plus de moyens sur des instances qui peuvent en réalité réellement prendre en compte ce type de difficultés et remettre à nouveau l'enfant et la victime avec un grand V au cœur des différents appareils d'État. Merci beaucoup Claire de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Intéressant ce que dit Claire aussi, Nicolas. Aussi bien d'ailleurs sur les responsabilités politiques que sur le manque de la France parfois de prendre en considération ce qui lui est reproché. Oui, c'est intéressant parce que le témoignage de notre auditeur marque une forme de hiatus, c'est-à-dire que Bruno Retailleau face au drame dit il faut juger les juges. Et votre auditrice dit, face au drame, il y a une responsabilité politique. En d'autres temps, on aurait entendu un peu plus d'appels à la démission du ministre de la Justice. Vous trouvez qu'ils ne sont pas assez nombreux? Parce que moi, j'ai été justement surpris de voir que pour un chef d'institution, y compris de la part justement de l'administration qui dirigeait, les appels à la démission étaient nombreux. En tout cas, politiquement, je l'entends moins que je ne l'ai entendu dans d'autres années. Et on l'entend beaucoup moins. Aujourd'hui, la responsabilité, le nombre de ministres qui ont démissionné, alors que peut-être ils auraient dû démissionner, est assez faible sous les deux quinquennats Macron. On a vu très peu de ministres mis en cause, alors qu'il y avait des mises en cause politiques, démissionner. Quasiment aucun n'a assumé sa responsabilité politique lorsque des échecs étaient en face de lui. Et manifestement, le meurtre de Liana est un échec. C'est un échec pour la société. D'ailleurs, c'est ce que dit le président de la République. C'est un échec collectif. Eh bien, si c'est un échec collectif, il faut que chacun en tire les conséquences et en prenne la responsabilité. Mot de la fin, Lara Tchekhov, sur ce que disait l'auditrice, notamment avec un gouvernement qui n'a pas su appliquer à maintes et maintes reprises les recommandations qu'on a pu lui faire. L'échec est politique, je suis d'accord, mais je n'attribuerai pas à Gérald Darmanin la seule responsabilité de ce qui s'est passé. Je ne veux pas défendre Gérald Darmanin, mais il est vrai que il avait envoyé ces circulaires. Maintenant, on aurait pu aller encore plus loin et vérifier qu'effectivement les parquets avaient bien appliqué ce qui était avoir un suivi des circulaires. Un suivi des circulaires, mais ça montre bien le drame de la bureaucratie française, si vous voulez. Donc, je n'attribue pas à Gérald Darmanin la seule responsabilité. On a une haut commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry. Je ne sais pas où elle est dans ce dispositif. Je ne sais pas à quoi elle sert. Pourquoi ne pas la solliciter dans ce genre de dossier qui concerne la criminalité, les crimes sexuels sur les enfants? Merci beaucoup, Lara Tchekhov, d'avoir été avec nous ce matin. Journaliste au JDD qu'on retrouve sur le site internet et en kiosque aujourd'hui à la une en ce dimanche. C'est le J'accuse de Boilem-Sansal. Et merci beaucoup, Nicolas Corato, d'avoir été avec nous ce matin, président fondateur du think tank Place de la République. Il est 8h55.